Good Morning Business, French Tech. Et ce matin, on va vous expliquer que manger des frites ou manger de la compote en gourde, c'est extrêmement consommateur de CO2. Alors, on ne va pas vous culpabiliser parce qu'on a la solution, si on vous en parle. Et on est avec Andrei Klochko, le président et fondateur d'Ertium. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que tous ces process industriels demandent énormément d'énergie pour chauffer la friteuse géante, pour chauffer le stérilisateur de compote, et souvent du gaz. C'est ça. Vous avez trouvé un autre moyen, de porter à des hautes températures, 250, 500 degrés. Comment on fait ? C'est ça, exactement. Donc en fait, c'est un peu la part invisible. En fait, lorsque vous consommez n'importe quel objet du quotidien, souvent il est passé dans une usine, et cette usine est en général un énorme consommateur d'énergie. Et cette énergie, il se trouve, est localisée à certains endroits dans des chaudières à vapeur qui produisent donc énormément de vapeur. C'est aussi grand qu'un appartement, c'est même beaucoup plus grand. Et nous, on a trouvé comment décarboner ça grâce à une pompe à chaleur. Donc en fait, on vampirise la chaleur du monde ambiant, on rajoute de l'électricité, et ces deux-là se retrouvent à 200 degrés, 300, 400 degrés. Et donc ça permet de se passer du gaz naturel, qui est émetteur de CO2, Ouais. et de consommer déjà aussi beaucoup moins d'énergie primaire. Donc en soi aussi, on fait de l'économie d'énergie. Et enfin, cette électricité, nous, notre but, c'est qu'elle vienne de sources renouvelables, solaire et éolien notamment, mais elle peut aussi venir du nucléaire, ça marche aussi, c'est d'ailleurs un gros avantage pour la France. Et donc, on met cette pompe à chaleur à disposition des industriels pour qu'ils décarbonent leurs procédés. Des fois, c'est la moitié de leur consommation de CO2, c'est l'éléphant dans la pièce, littéralement. Mais alors, on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais vous chauffez de la chaleur ? En fait, on transforme l'eau en vapeur, et ensuite, cette vapeur est livrée au procédé, et le procédé va la consommer. Typiquement, dans l'exemple des frites, il y a une friteuse géante. L'huile de la friteuse est chauffée par de la vapeur et nous, on fournit la vapeur. Voilà. C'est des chaudières à vapeur décarbonées. Alors, ça paraît très technique et très pointu, mais vous avez été financé par Y Combinator, qui est l'accélérateur star des États-Unis. C'est ça. Vous êtes classé dans les innovations dites de rupture. En fait, on est quasiment dans la deep tech, alors qu'en fait, on parle d'une pompe à chaleur. Justement, c'est ça qui est assez surprenant. En fait, les pompes à chaleur sont tout autour de nous. Un frigo est une pompe à chaleur à l'envers. Donc, en fait, on en a tous chez nous. Là où c'est difficile, c'est quand on doit aller haut en température. En fait, la thermodynamique fait qu'on a du mal à faire des grands sauts. Et on est parmi les premiers à réussir à le faire. Et on est les premiers à réussir à le faire de manière économique et sans problème pour l'industriel. C'est-à-dire vraiment le moins cher possible, au point que l'électricité devient moins chère que le gaz dans leur cas d'application précis. Mélinda ? Quel est le profil de vos premiers clients ? Est-ce que ça peut être des très très grosses entreprises ou là ça va vous demander des ressources folles ? Justement, en fait, on essaie d'avoir des clients un peu à tous les profils. Certains qui sont plus petits, qu'on peut décarboner plus rapidement, plus facilement, et certains qui sont plus gros, qui ont un potentiel énorme. C'est-à-dire que si on réussit à les décarboner, alors on va enlever des millions et des millions de tonnes de CO2 de l'équation. Notre but, c'est d'arriver à 1 milliard de tonnes économisées. On peut le faire, c'est à peu près la taille de notre marché. Oui, mais pour ça, vous n'avez levé que 3 millions d'euros. Alors c'est très bien, c'est pour ça que vous êtes là ce matin, c'est le tout début. Mais c'est peu, parce que c'est de l'industrie, il va falloir beaucoup d'argent. C'est le début. Notre but, c'est de lever un tour d'après, probablement en 2025, qui sera beaucoup plus conséquent. Et à partir de là, il y aura encore un autre tour après, et ensuite, on sera sur le marché. Et là, ça peut aller à très grande échelle. Vous avez déjà, c'est opérationnel, c'est pas seulement du proto ou... On est sur la fin de phase de démonstration, c'est-à-dire qu'on va vers la démonstration et ensuite on arrive sur le commercial. Alors, on donne des exemples avec des friteuses, des compotes, c'est potentiellement des clients pour vous, ça ? C'est ça. En fait, on a 10 lettres d'intention signées déjà, avec différents industriels, dont McCain Foods. Ah oui. Voilà, on commence à parler à d'autres acteurs, majoritairement de l'agroalimentaire, mais majoritairement des boîtes comme ça un peu mondiales. Voilà. Vous avez, après Y Combinator, vous avez rejoint l'accélérateur d'Air Liquide. Donc ça veut dire que eux, dans leurs clients, ils vous apportent potentiellement des clients tests sur lesquels vous pourriez essayer votre solution ? Alors Air Liquide, c'est encore pire. Ils consomment 0,1% de l'électricité mondiale. Donc c'est un énorme consommateur d'énergie. Et oui, ensuite, sur leurs clients, il y a pas mal de choses. C'est-à-dire que eux, en fait, ils font de la cryogénie. Bon, il se trouve qu'à long terme, notre techno peut aussi être appliqué à la cryogénie, mais pour eux, vraiment, ils nous voyaient comme une techno-cœur. En fait, eux, y compris, mais ils détendent des gaz. Et nous aussi, c'est ce qu'on fait. Donc, en fait, on a au cœur de notre pompe à chaleur, il y a un compresseur très particulier. Voilà, c'est pour ça que... C'est le secret de fabrication. Pour l'instant. Ça, avec les brevets qui vont passer dans le domaine public, ça va être connu. Melinda ? On entend beaucoup parler de décarbonisation, décarboner dans les entreprises. Aujourd'hui, vous avez l'air d'être spécialisé dans l'agroalimentaire. C'est un domaine où personne n'est intervenu pour le moment ?
En fait, c'est juste que c'est difficile de décarboner du 200, du 250 physiquement. En fait, on a quelques concurrents, mais ils sont en général à 150 degrés, 170. Donc sauf pour des plus petites structures. En fait, ça dépend du procédé. Il y a des procédés qui sont décarbonables et d'autres qui ont du mal. Et nous, on va chercher ceux qui, pour l'instant, n'étaient pas servis. C'est juste techniquement difficile d'y aller. Eh bien, merci beaucoup, Andrei Klochko, président et fondateur d'Ertium, d'avoir présenté votre technologie et votre entreprise sur ce plateau.